Nous ne vivons pas, nous mourons. Disait Charles Charnier. Et à voir ce qui se passe au Cameroun, pays de gérontocratie, ce sont des hommes pratiquement candidats au cercueil qui sont à la tête de l'État. Que ce soit le président de la République, première personnalité, 92 ans. À cet âge-là, dans un pays normal, c'est la retraite, maison de retraite. On met les couches, on est accompagné et on perd souvent la cervelle parce qu'on a déjà la maladie d'Alzheimer. Mais lui, il est toujours là. Paul Biya. Et il n'entend pas partir de là tant que vous êtes là. Bref, c'est vous là qui devez d'abord tous mourir. Et Paul Biya va rester seul, avec ses amis. Deuxième personnalité. Lui, il a été transporté sur une civière pour arriver au Cameroun. À peine y étant, il se balade avec une perfusion à l'épaule gauche, une perfusion à l'épaule droite, une perfusion à la nuque, une perfusion aux fesses, 4 au niveau des hanches, une perfusion au ventre, une perfusion à la cuisse gauche qui n'a même plus de veine, une perfusion à la cuisse droite. Même lever seulement son cou, il faut des secours. Nyat Djifendi Marcel, 90 ans, voire 91 ans. Oui, parce que il est né juste un an après Paul Biya. Un an après Paul Biya. Et Nyat Djifendi vit beaucoup plus dans l'hôpital américain où il a signé un contrat à durée indéterminée. Voilà la troisième personnalité. Arrivé sur la civière. Et qui va repartir sur la civière pour regagner ses centres sanitaires pour ses examens ou alors sa chambre. Oui, quand on vous parle de la chambre, et la chambre haute, c'est-à-dire, justement à l'hôpital américain, vous avez la chambre haute. C'est là-bas où loge la deuxième personnalité du Cameroun, Nyat Djifendi. La chambre basse, c'est au deuxième étage de l'hôpital américain, où loge souvent Kabaye Yege Djibril. Troisième personnalité. Mais en ce temps, il a préféré grimper sur des collines pour aller se faire soigner. Lui, il ne sait même plus le nombre d'enfants qu'il a, le nombre d'épouses. Voilà quelqu'un qui marche en dormant et ne sait pas qu'il est toujours président de l'Assemblée nationale, sauf quand on lui dit « Ah, il y a élection ». Là, il revient. Il chante, il parle comme s'il chantait dans un vieux tourne-disque qui fonctionnait avec les piles. Je ne dois excellent, c'est je disais donc
la vache et le bœuf vont y à produire un anneau. Quoi? Excellence, excellence. Voilà Kavaye Yege Djibril. Les hommes indispensables du Cameroun. Ils ont travaillé avec Ahidjo. Ahidjo est parti. Et ils sont venus avec Biya. Et ils sont là, dans un pays où on fait justement le 11 février comme étant la fête de la jeunesse. Nous nous retrouvons donc avec Nyadji Fendi, qui, ingénieur de pont et chaussée, avait été recruté par Amadou Ahidjo quand il avait à peine 28 ans. Et puis, en 1974, quand il n'avait que 40 ans, Ahidjo le nomma directeur de la SONEL. Il va y rester durant 22 ans, sans discontinuer. On va le nommer ministre de l'administration territoriale. Non, non, ministre de la planification. Il va y rester. Et voilà Nyadji Fendi, qui ne parvient pas à marcher, qui est toujours là. Hospitalisé à Paris. On a dû jouer aux prolongations pour une session qui était programmée, qui s'est ouverte le 5 mars. Il a fallu, même un match de... même Champions League plus Coupe du Monde, on n'a jamais vu une telle prolongation. 17 jours de prolongation parce qu'on attendait que des médecins qui devaient le porter, injecter des drogues, ajouter ceci et cela, qu'ils puissent au moins se tenir jusqu'au Cameroun. Il fallait partir avec les écorces, il fallait recruter même les pygmées pour que le soldat Nyat puisse monter dans un avion médicalisé. Et tout ceci pour aller se faire élire sans même être présent. Ils sont les plus puissants. Ils sont aussi les plus aimés. Puisque combien de personnes ont élu Nyadji Fendi? Parmi eux là, personne ne peut le remplacer. 91 sur 95. 4 bulletins nuls. Personne contre. À cet âge-là, il sert quoi? Et quand on regarde de l'autre côté, Kavaye Yege Djibril, voilà un individu qu'on vous fait comprendre que depuis 62 ans, il est quand même à l'Assemblée nationale. Il est député. On vous fait comprendre que voilà quelqu'un qui, depuis 1992, est devenu président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui vous fait les lois, c'est lui qui gère tout. Mais en tout et pour tout, on ne sait pas s'il a eu le CPE. Mais on sait quand même que on s'est débrouillé que parfois là-bas, bon, il fallait choisir quelqu'un à l'école sous l'arbre. C'est comme ça que ce monsieur-là est devenu maître d'éducation physique. Maître d'éducation physique. C'est lui qui parle des lois au Cameroun. Un pays où vous avez chaque dimanche à la télé des
gens qui ont des grosses vestes et cravates, qui sont des professeurs agrégés en droit. Mais on vous dit que non, ceux-là qui discutent dans les chaînes de télévision, ils ne valent rien. C'est Kavaye Yege, maître d'éducation physique. C'est lui qui maîtrise ça. C'est lui seul qui est compétent. On envoie les autres en retraite. C'est-à-dire les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes ont fait au Cameroun? Au temps d'Ayidjo, on exploitait les jeunes. Pas qu'on les exploitait, mais on savait plutôt placer des jeunes. Puisque même Paul Biya lui-même, il a été placé là étant jeune. Il était à 29 ans à la présidence de la République. Au cabinet. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un cavalier, Yege Djibril, avec des députés qui meurent. L'article 15, pourtant, de notre Constitution, dit un certain nombre de choses. Nous avons droit à combien de députés? Par exemple, prenons tout simplement le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est 180. Beaucoup sont morts à cause du poids de l'âge. Pour élire Cavalier, ils se sont retrouvés là à combien? 156. Et sur les 156, 143 ont dit calmement, oui, Cavalier, tu es formidable, tu es formidable. Les autres qui disaient là, qui sont des opposants et que machin partait changer quelque chose à l'Assemblée, personne n'a voté contre. Bien au contraire, on a seulement eu quelques bulletins nuls. Mais personne n'a été contre Cavalier Yege Djibril. Et d'ailleurs, ils sont tout contents de faire partie du bureau de Cavalier Yege Djibril. Voilà Cavalier Yege Djibril qui sort d'un scandale. L'argent a été détourné au niveau de l'Assemblée nationale et on parle de milliards. Voilà quelqu'un qui devrait aller en prison. Mais non. Il a même fait passer une loi pour se protéger. C'est-à-dire qu'il a fixé l'immunité, l'indemnité plutôt, de retraite du président de l'Assemblée nationale à 18 millions. Là. C'est-à-dire que tu ne fais rien et on te donne 18 millions. Sans oublier les voitures, sans oublier d'autres et tout ça. 18 millions, mais il refuse de prendre la retraite. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque mois à l'Assemblée, il détourne au moins 100 millions. Les Camerounais ont été stupéfaits de découvrir que Cavalier Yege Djibril était dans sa maison et qu'un de ses neveux est entré, il a porté 90 millions. Il a dit à la gendarmerie, calmez-vous, calmez-vous. Non, ça c'est l'argent des biscuits. Et l'enfant va aller manger les biscuits. Et voilà, vraiment. L'enfant de maintenant, quand tu vas acheter le bonbon, il faut demander à grand-père ou à papa, il te donne l'argent. C'est pas que tu vas te choisir. Voilà le président de l'Assemblée nationale. On porte seulement des cantines de millions chez lui. Et on part avec. Voilà donc l'exemple d'un pays que Paul Biya continue à appeler les jeunes chaque 11 février. Et c'est eux qui le supportent. C'est eux qui vont le voter. C'est eux qui combattent les opposants. Ah oui, ces jeunes-là, qui ne regardent pas comme, mais quel est ce papy? En fait, qu'est-ce qu'il veut? Si tu n'es pas mort, il ne t'enlève pas. Si tu n'es pas mort, il ne t'enlève pas. Il faut regarder. À part peut-être le ministre Justin Dioro, qui est mort en 2008, étant au pouvoir. Les autres se disent que, bon, rester au pouvoir, rester ministre ou bien rester au Parlement, on ne meurt plus. On ne meurt plus. Mais sauf qu'ils ne voient pas que depuis justement un certain temps, ils sont en train de mourir
étant assis sur leur siège. La preuve. Combien de ministres sont morts actuellement au Cameroun? À quoi servait-il d'ailleurs? Regardez l'Allemagne. La première puissance économique d'Europe. L'Allemagne n'a même pas 25 ministres. Regardez la France. Mais au Cameroun, pays pauvre et très endetté, on a 65 ministres. On a le Parlement qui ne sert à rien. On a un Sénat qui ne sert à rien. À part que Paul Biya a placé ses amis. Et c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Vous n'êtes pas ses amis. Vous n'êtes pas de sa génération. Il a placé ses amis pour manger et mourir au pouvoir. Voilà le seul contrat que Paul Biya a signé avec vous. On ne parle pas. Je me gagne pas. Aïdjo, sans être un saint, avec quand même une autre vision de ce qu'on peut appeler le service d'un homme d'État. Amadou Aïdjo n'avait pas voulu mourir au pouvoir. Tout cela s'accroche alors qu'ils ont vu comment Aïdjo est parti avec élégance. Vous pouvez parler tout ce que vous voulez. Mais Amadou Aïdjo restera, malgré tout ce qu'il a commis comme dégâts contre les nationalistes. Aujourd'hui, il reste comme quelqu'un ayant réussi sa sortie. Interviewé par des journalistes français, alors qu'il avait 50 ans, lui préparait déjà sa sortie. Il disait qu'il n'est pas éternel. Et il voyait qu'il avait déjà duré. Moi, aujourd'hui, dans le régime de Biya, à 50 ans, on est bébé. On est bébé. On est au début de sa vie. On reste, on cale. Les autres n'ont pas droit à la vie, n'ont pas droit aux nominations, n'ont pas droit au Sénat, n'ont pas droit à l'Assemblée nationale. Écoutez un peu cette interview d'Amadou Aïdjo et vous comprendrez que c'est un homme d'État. Paul Biya, c'est un voleur d'État. D'avoir une grande force de caractère, d'abord pour solliciter le pouvoir et ensuite pour le garder. Vous vous posez la question parfois? Laquelle? Dois-je garder le pouvoir? Bien sûr, quand on a assumé le pouvoir pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, il vous arrive de vous poser la question. Oui, mais vous êtes jeune, vous avez 50 ans. Oui, mais 50 ans, c'est que, encore une fois, je suis président de la République depuis 17 ans. Si je compte les 2 années, depuis 16 ans, si je compte les 2 années où j'ai été Premier ministre, je suis au pouvoir depuis 18 ans. Bon, c'est beaucoup. Ça n'est pas encore tout à fait une éternité. Êtes-vous éternel pour le Cameroun? Non, certainement pas. Vous pouvez penser au fond de votre cœur qu'un jour, vous déciderez de partir pour mener une vie qui sera votre vie à vous. Faire profiter un peu de vous-même. Non seulement je peux le penser, mais je le pense. Ce sera dans combien d'années? Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas moi-même, en réalité. Ce sont des choses qui vous hantent. Ce sont des choses auxquelles je pense. Et dans une situation comme celle-là, un homme à la place que vous occupez doit assurer son avenir et presque désigner son successeur. Est-ce qu'il y a les hommes capables de continuer ce que vous avez commencé? Oh, il y a certainement des Camerounais capables de continuer ce que j'ai commencé. Vous avez écouté? Vous avez désigné vous-même? Il y a des Camerounais capables. Je ne pense pas qu'il m'appartienne de désigner mon successeur. Mais malheureusement, il l'a fait. À ce que ma succession se fasse d'une façon normale, légale
c'est tout à fait normal. Mais que je désigne moi-même mon successeur, je ne crois pas que cela soit normal. J'ai parlé de toutes ces choses avec vos amis, le président Senghor et le président Bourguiba, car eux sont très occupés de leur avenir et ils en sont beaucoup plus occupés de vous. D'abord pour une simple raison, c'est qu'ils sont au moins 20 ans ou 30 ans de plus que vous. Oui, moi aussi, j'en suis préoccupé. Parce que comme vous le disiez, ils sont, ceux que vous avez cités, beaucoup plus âgés que moi, mais enfin, prendre le cas du président Senghor, il est président de la République un peu moins longtemps que moi, donc il est normal que moi aussi j'y pense. Je pense à ma succession, je pense à l'avenir. Je crois que ça fait partie d'ailleurs des devoirs et des responsabilités d'un chef d'État, surtout d'un chef d'État à la tête d'un pays jeune, pays neuf. D'ailleurs, c'est valable pour tous les pays du monde. On peut se demander jusqu'à quel âge un homme doit aller dans la profession qu'il exerce. Et c'est valable pour toutes les professions. À votre avis, on est totalement adulte et confortable dans son métier jusqu'à 70 ans, 60 ans, 70 ans? Ça, je ne sais pas, ça dépend des hommes, ça dépend des constitutions. On a vu des hommes d'État. Paul Biya, lui, il change de constitution comme il veut. C'est le pouvoir jusqu'à 75 ans, 80 ans, ou même davantage. N'est-ce pas? C'est une question d'homme. Ce qui est sûr, personnellement, je pense qu'il ne faut pas exercer le pouvoir trop longtemps. Vous avez suivi. Une grande force de caractère. Il ne faut pas exercer le pouvoir trop longtemps. Pour le garder. Vous vous posez la question parfois. Laquelle? Dois-je garder Voilà. le pouvoir? Écoutez. Bien sûr, quand on a assumé le pouvoir pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, il vous arrive de vous poser la question. Oui, mais vous êtes jeune, vous avez 50 ans. Suivez, je vous répète ça. 50 ans, c'est que, encore une fois, je suis président de la République depuis 17 ans. Si je compte les 2 années, depuis 16 ans, si je compte les 2 années où j'ai été Premier ministre, je suis au pouvoir depuis 18 ans. Donc c'est beaucoup. Aïdjo trouvait que c'est beaucoup. Il avait 50 ans. Et il trouvait que c'est beaucoup. Aïdjo est parti du pouvoir à 58 ans. 58 ans. Et avant de partir du pouvoir, il appelait Biya à ses côtés, secrétaire général. Il aurait pu appeler un Maguida, comme on dit, un nordiste. Il ne l'a pas fait. Et puis il a vu que Biya, n'ayant pas une assise politique, donc ne pouvait pas gagner une élection. Et il va changer la constitution. Après avoir programmé que Biya doit devenir Premier ministre. Il s'est dit, bon, certainement, il faudrait maintenant que ce ne soit pas ce qu'on est en train de voir là, celui qu'on appelle successeur, l'éventuel successeur de Paul Biya. Constitutionnellement parlant, c'est-à-dire Nian Difendi, selon ce que Biya prétend nous faire croire. Parce que c'est très bien que Nian ne peut pas tenir, ne peut pas succéder à qui que ce soit. Non. Il ne veut pas mettre un jeune là. Il ne veut pas une suite. Il ne veut rien. C'est comme ça que Aïdjo va faire que la succession, en changeant la constitution, ce soit désormais un Premier ministre qui pourtant n'est pas un élu du peuple. Biya n'a donc jamais été élu. Il a été nommé président de la République. Et il est du Sud. Il n'avait aucune relation avec Amadou Aïdjo, qui utilisait tout le monde, les anglophones, comme les francophones, les Bamileke comme les Sawa, les Bétis
comme les Peuls. Bref, tous les Camerounais étaient dans le gouvernement d'Amadou Ahidjo. Biya est venu. Il a donc créé un groupe d'amis et aussi un noyau tribal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Camerounais, au lieu de chasser ces gens, ils vous montrent les opposants comme étant des tribalistes. Mais regardez autour de Biya ce qu'il a fait. Biya est un tribaliste notoire. Un ennemi de la jeunesse confirmé. Un homme qui n'a jamais aimé le Cameroun. Tu ne peux pas dire que tu es chef d'État et tu laisses des cadavres autour de toi. Le Cameroun est dans une phase de somnambulisme et fonctionne comme un cimetière. On attend juste un moment pour que tout s'écroule. Ceux qui attendaient des grands bouleversements, ils n'avaient pas compris pourquoi est-ce que Biya prenait son temps. Parce qu'il veut maintenir les équilibres. Ces équilibres qui doivent le conduire au niveau d'un énième mandat. Et ça, il a commencé à vous le montrer. Il a fait semblant que lui-même il était apte, qu'il pouvait marcher. Il avait lancé déjà sa campagne le 2 mars en allant à l'hôpital de Bac. Quand il va là-bas le 2 mars, c'est pour montrer aux Camerounais que je suis proche de vous. Ou bien je peux aussi subitement aller me soigner dans les mêmes établissements que vous. C'était donc le lancement d'une campagne. Et ces assises, parce qu'il a utilisé ces gens, qui sont aussi des tribalistes. Nyet, c'est un tribaliste. Cavalier, c'est un tribaliste. Il a utilisé ces gens-là qui divisent leur propre communauté. C'est-à-dire que Nyet divise les Bamileke avec les Ketchakoutes. De l'autre côté, Cavalier Yege Djibril a tellement divisé les nordistes qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut maintenir un Cavalier Yege Djibril qui est si milliardaire, mais qui, à chaque fois, se retrouve là en train de dire qu'il va organiser des forums pour la faim, dont la mendicité pour le Grand Nord. Il mendie le mil, le riz, Cavalier Yege Djibril. Ce n'est pas une honte ça? Qu'une région comme le Nord, des régions comme le Nord, l'extrême Nord, la Damawa, soit plongée dans la surpauvreté. Alors que Cavalier Yege Djibril est la troisième personnalité de ce pays. Et regardez à Pété. Je ne sais pas si je prononce bien. Dans le Diamaré. Depuis des mois, les populations sont plongées dans l'obscurité. Les populations n'ont pas d'eau à boire. Les villages déménagent. Et là, maintenant, on a 25 000 personnes qui n'ont pas d'électricité, donc ne peuvent même pas moudre leurs grains en pleine période de Ramadan. 2 mois sans électricité. Mais Cavalier Yege Djibril leur dit, Paul Biya, c'est le meilleur choix. Et qu'on va organiser un forum pour venir avec 20 sacs de riz. En ce temps, vous savez, en cette période de Ramadan, il est important de moudre les céréales. Il est important d'avoir de l'eau pour boire. Mais Cavalier Yege Djibril a pris l'Assemblée nationale comme sa maison privée. Il n'a pris que les siens.
chassant même les anglophones qui étaient là-bas. Il a recruté ces gens-là et ils sont d'un orgueil qu'on n'a jamais connu des hommes musulmans. Et eux tous sont des soulards comme lui. Donc même Allah, il se moque d'Allah. Avec ça, vous comprenez donc que le Cameroun n'est pas dirigé. Et que la seule chose où ils s'entendent, où ils sont solidaires, c'est dans le vol. Et aussi, la préservation du pouvoir. Ils sont en train de préparer 2025. C'est-à-dire que si Nyan Jifendi, tant qu'il est là, même si on vient avec la perfusion, on dit que Nyan Jifendi, bon, les gens qui viennent chanter, waouh, waouh, les gens de Kabaye, tout, ils vont organiser la foule. C'est ça. Pauvre Cameroun, pays de nos ancêtres. Maintenant, ce sont les ancêtres qui dirigent vraiment le Cameroun. Sauf que ces ancêtres-là, ce ne sont pas ceux qu'on croyait. Parce que quand on parlait des ancêtres, on croyait que c'était ceux qui étaient déjà dans les cimetières, qui étaient déjà dans l'au-delà. Aujourd'hui, le Cameroun est dirigé par des ancêtres morts vivants.